Bonjour et terminal STMG, alors aujourd'hui on va étudier les fonctions inverses et on va avoir donc à étudier et à faire les exercices de 38 à 40, exercices qui vont faire aussi intervenir peut-être d'autres notions qu'on a vues au début de ce chapitre. Voilà, donc c'est parti. 38, on a f de x qui vaut 5x plus 2 moins 2 sur x. Ouh là là, comment ça a l'air d'être compliqué cette histoire. Et on veut montrer que, euh, pour tout réel x de 0 plus l'infini, on a f' de x qui vaut 5 plus 2 sur x. Alors regardez bien, alors ça c'est défini sur i, hein. On va dire sur i qui vaut 0 plus l'infini, tous les nombres compris entre 0 et plus l'infini, sans le 0, hein, parce qu'on ne peut pas diviser par 1, je vous rappelle, on ne peut pas diviser par 0, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Alors, regardons un petit peu. f' de x, qu'est-ce que c'est? La dérivée de x, j'ai dit que c'était 1. Ça a été multiplié par 5, donc ça fait 5 fois 1. La dérivée de 2, j'ai dit que c'était 0. Très bien. Et maintenant, la dérivée de 2 sur x. La dérivée de 2 sur x, c'est 2 fois la dérivée de 1 sur x. Et je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est bien moins 1 sur x2. Et tout ça multiplié 2 fois. Et là, il y a un moins devant. Moins 2 fois tout ça. Donc ça me donne quoi? 5, 2 fois 1, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2 sur x2. Et ça tombe bien, c'est ce qu'il nous a demandé de démontrer. Voilà. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 2 sur x, ça fait moins 2 sur 1. Voilà, ça nous donne ça. Et ça nous donne ça. Impeccable. Justifier que f' de x est positif. Alors là, c'est plutôt simple. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais pas du tout. Regardez bien. 5 est positif. Et 2 est positif. Et x2 est positif. Alors attention, hein. 5 est positif plus un nombre positif sur positif. Donc ça nous fait un nombre positif, 5, plus un nombre positif ici sur un nombre positif là. C'est pas très bien dit, hein, mais regardez bien. Un positif plus un positif sur un positif plus un positif, ça va bien faire un positif. Donc, notre fonction f' de x est donc positive. Okay. Donc, f est croissant. Attention, ça ne sera pas forcément aussi facile que ça. Si on veut s'en convaincre, parce que c'est toujours un peu embêtant cette histoire de plus et de positif, on peut tout mettre au même dénominateur, chose que l'on fera sûrement à l'exercice d'après. On détruit le sens de variation, c'est fait. Hein. Donc là, j'ai le 2a et le 2b. Hein. 5 est positif, 2 est positif, x2 est positif. Donc, on peut rajouter hein, 2 sur x2 est positif. Donc 5 plus 2 sur x2 est bien positif. Donc f' de x est bien positif. Donc f est bien croissante. Voilà ce qu'il fallait dire. Bon, le 38, ça va encore. J'espère que le 39, ça sera pas bien plus dur. On va faire exactement la même chose, mais avec cette fonction-là, cette fois-ci. Ah, ça va être le même principe. Hein. Ça va être exactement le même principe. F de x est égal à 2 moins 3x plus 1x. Alors pour l'instant, c'est pas dur. Ok. Et on veut dériver tout ça. Alors, regardez bien, je vais l'écrire un tout petit peu différemment en 2 moins 3 fois x plus 1 sur x. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Devant le x, il y a 1 fois 3, donc 1 fois moins 3, donc il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Et entre les deux, il y a bien un plus. Donc on met bien le plus. Donc il me reste moins 3 moins 1 sur x2. Très bien. Et regardez comment on va l'écrire. On va l'écrire comme ça. Le signe moins, entre guillemets, je vais le factoriser. Je vais factoriser par moins 1. Alors moins 3 plus 1 sur x2. En effet, quand j'ai un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes qui sont dedans. 3 est positif. Et x2 est positif. Donc 1 sur x2 est positif. Et donc 1 positif plus 1 positif. 3 plus 1 sur x2.
est positif. Donc on a f' de x qui est donc positif, hein, 3 plus 1 sur x2, c'est donc... qui est négatif, excusez-moi, il y a un moins devant, excusez-moi. Hein. Tout ça c'est positif, mais j'ai un moins devant, donc f' est donc négatif. Donc f doit être décroissante sur notre intervalle. Ok, on est d'accord. Et ben on va vérifier. Mettre un petit coup de calculatrice, taper f à l'intérieur et puis voir ce que ça donne. Et dans notre cas, on a 2, moins 3x. Pour l'instant, ils sont sympas avec moi. Plus 1 sur x. 1 sur x. Est-ce que ça marche? Oui, et regardez bien, c'est bien une fonction qui est donc décroissante. Hein, et puis nous, on l'étudie sur 0 plus l'infini ici. Hein. Donc on va partir ici de x qui vaut 0. Et on va la tracer, on va faire un petit zoom automatique. Zoom automatique, on va dire c'est F5 là. Tac. Et on voit bien une fonction qui est donc décroissante sur notre intervalle, ce qu'on a découvert sur le 39. Donc pour l'instant, pas de choses trop compliquées, c'est des sommes de nombres positifs avec des nombres positifs ou des sommes de nombres négatifs avec des nombres négatifs qui va faire des nombres négatifs. Ok. Donc on est bon. Et on va faire le 40, qui est juste ici, et ça va être le même à tous les coups. Ah non, ça va être peut-être un peu plus difficile, là, pour celui-là. Voilà, un qui va commencer à être un petit peu plus dur. Le 40, voilà, on nous donne f de x, qui vaut donc 7, moins x, plus 10 sur x. Et on vous demande de calculer f' de x. f' de x égale, la dérivée de 7 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, devant il y a un petit moins, je ne vais pas l'oublier, et la dérivée de 10 sur x, hein, je vous rappelle, 10 sur x c'est 10 fois 1 sur x, donc c'est 10 fois la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x2, voilà, ce qui nous donne au final quand même, moins 1, moins 10 sur x2. Voilà. Et on vous demande de montrer que pour tout réel x, f' de x est égal à moins x2 moins 10 sur x2. Alors regardez bien ce qu'on va faire. On va tout mettre au même dénominateur. Alors, je laisse un peu de place exprès. Hein. Voilà. Regardez ce que je vais faire juste là. Pour avoir le même dénominateur entre ça et ça, mon dénominateur commun c'est x2. Donc il faut que je multiplie en haut et en bas par par x2 en haut et par x2 en bas. Alors je vais essayer de l'écrire avec ça là, tiens. Parce que ça va marcher ça, forcément. Voilà. Je vais multiplier par x2 en haut et je vais multiplier par x2 en bas. Voilà. Et comme ça, j'aurai le même dénominateur. En haut, qu'est-ce que j'ai sur cette partie-là, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir donc moins x2 sur x2 moins 10 sur x2. Et maintenant, j'ai le même dénominateur, donc je peux additionner tout ça. C'est du calcul algébrique tout bête. Et ça va me donner moins x2 moins 10 sur x2. Voilà. Justifier que pour tout réel, x2 moins 10 est inférieur à 0. Ça, c'était le 2, le 3. Donc regardez bien. Moins x2 moins 10. C'est l'étude de ça qui m'intéresse. Ça, c'est une fonction du second degré. Avec a qui vaut moins 1, b qui vaut 0, et c qui vaut moins 10. Moins 1, il n'y a pas de b, il n'y a pas de x, hein, qui est moins 10. Hein, moins 10, il est là. Il n'y a pas de b, il vaut 0. Et le a, il vaut moins 1. Et regardez bien si je calcule delta. Delta, hein, reprenez les vidéos qu'on avait juste avant, hein, c'est B2 moins 4AC, c'est ce qui permet de savoir si on a une racine, deux racines ou pas de racine du tout. Okay, si on a un delta qui est positif, on a deux racines. Si on a delta qui vaut 0, il y a une seule racine. Et si on a delta qui vaut négatif, on a 0 racine. Alors B2, ça vaut 0, moins 4 fois moins 1
fois moins 10. Ça fait 4. 4 fois moins 10, ça fait moins 40. Delta est négatif. Il n'y a pas de racine. Pas de racine, ça veut dire que ma courbe, à quoi elle ressemble? Eh ben, mon A est négatif. A est négatif. Et donc, elle a les branches tournées vers le bas, mais sans racine. Donc, elle est plutôt comme ça. Donc, moins x2 moins 10. Alors, je vais écrire ici. Hein. Donc, moins x2 moins 10 est toujours négatif. Voilà. Là, ça commence à se compliquer un petit peu. Hein. Je suis toujours en dessous de l'axe des abscisses. Hein. Pourquoi? Parce que mon A est négatif. Les branches sont tournées vers le bas. Hein. Et j'ai pas de racine, donc elle ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ok? Et puis voilà. On déduire le signe de f' de x. Donc f' de x, lui, c'est le rapport entre... Je vais y arriver. Entre moins x2 moins 10 et x au carré. Or, moins x2 moins 10, on vient de dire que c'était négatif. Et x2, on a dit que c'était positif sur notre intervalle i. Okay. Donc, f' de x, lui, va être plus petit que 0, négatif. Voilà. Donc, facilement, f va être donc décroissant. Donc là, à mon avis, ouais, c'est 4 et 5, 3, 4, 5, là. Là, c'est le 3A, là, c'est le 3B, et là, c'est le 3C, sûrement. Ah, on déduire la variation de f. Donc f est plutôt décroissante. On va recopier le tableau de valeurs ci-contre, et on va vérifier que la courbe est bien décroissante. Alors, au lieu de recopier tout le tableau de valeurs qu'il y a ici, je vais... si je pourrais le calculer, c'est quoi la fonction? La fonction est là, 7 moins x plus 10 sur x. Alors, on va prendre un tableau de valeurs qu'il y a ici. 7 moins x plus, entre parenthèses, 10 sur x. Voilà, paf. Et on va lui demander les valeurs. Alors, les premières valeurs, c'est 0,1. Alors, attendez, je vais sortir ma machine à écrire, qui est ici à l'accueil. Hop. Alors, 0,1. 0,1, j'ai juste à la taper ici. Ça fait 106 et des brouettes. Environ 106. Voilà, environ. Hein. Pour 0,5, est-ce que je ne me suis pas trompé? Ça fait 26,5. Je suis peut-être trompé là, dans cette histoire-là. On va vérifier juste après. Alors, faites voir un peu. 26,5, ouais, on est bien. Voilà. Ah, exit. 7 moins x plus 10 sur x. 7 moins x plus 10 sur x. Non, je me suis pas trompé. 0,1. 0,1. 0,1, 0,1, 0,1. Qu'est-ce que tu me fais, toi? 0,1, j'ai 106,9. Ah oui, 0,1, là, 10 divisé par 0,1, ça fait donc 100. 7 moins 0,1, ça fait 6,9. 100 plus 6,9, ça fait bien 106,9. Donc on est bon. On ne s'est pas trompé. Pour x qui vaut 1, ça fait 7 moins 1, ça fait 6. 6 plus 10, ça devrait faire 16. Donc si je mets 1 ici, ça devrait faire 16 là. On est bon. Donc ici, il faut que je remette mon petit 16. Voilà, crac. On s'en sort, on s'en sort. Et pareil pour 2, ça doit faire 10. Voilà. Pour 3, ça va faire 7,3333333. Je dois sûrement avoir une certaine... une fraction quelque part. Pour 5, ça fait 4, je te crois sur parole. Et pour 10, 7 moins 10, ça fait moins 3. Moins 3 plus 1, ça devrait faire moins 2. Donc tac, tac, si je mets 10, ça fait moins 2. C'est ça, de tête, on s'en sort un peu. Et voici notre tableau. On est pas mal. Et on veut tracer la courbe représentative. Donc là, on va utiliser notre menu. Alors je crois que ma calculette, voilà, elle a un bug. Il faut que je la retape. Voilà. Hop, hop, hop. Si je valide comme ça, voilà. Tac. On est pas mal, elle est bien décroissante sur 0 plus l'infini, c'est bien ça, hein. On l'étudie sur 0, sur 0,10 en plus. Sur 0,10, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc je vais pas la représenter, hein, mais elle est ici, hein, elle est bien décroissante. Donc voilà, le plus dur c'était
la partie qu'il y avait ici. Il y avait une étude d'une fonction du second degré, assez simple, hein, bien sûr, hein, parce que le delta est négatif et qu'il n'y avait pas de racine, mais il fallait le faire quand même et essayer de se rendre compte que le numérateur à moins x au carré moins 10 était bien négatif. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et, euh, et on se retrouve pour les exercices d'après qui sont le 53, blablabla, blablabla.